Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Ici, nous explorons ensemble la culture noire, à travers les contes, les histoires, les épopées et les légendes. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez qu'actuellement nous sommes en pleine série. Un conte divisé en plusieurs parties qui meublent nos semaines. Aujourd'hui, nous allons continuer la série que nous avons initiée il y a de cela 4 semaines, je pense. Oui, 4 semaines. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, à la fin de cette vidéo, il y aura l'épisode précédent, donc l'épisode 3, et le tout premier épisode de la série, l'épisode 1. Alors, je vous invite fortement, si vous commencez par cette vidéo, à tout arrêter, à aller à la fin, voir les liens, cliquez sur le lien de l'épisode 1 et commencez par le premier épisode de la série. Sinon, vous n'allez rien comprendre. C'est pour vous. Donc voilà, avant que nous ne commencions l'histoire, petit rappel, les mugs, le voyage compté, sont enfin disponibles. Vous les voulez ? Eh bien, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un message, soit sur Instagram, soit sur mon mail, qui est dans la barre de description, et je vais même l'afficher ici, quelque part là. Voilà. Juste là où il y a mes doigts qui... ouais, le niveau de talent pour mettre ça. Donc, vous me contactez là. Les mugs s'affichent ici. Vous me contactez pour prendre vos mugs. Ils sont seulement à 15 € hors taxe. Les frais d'envoi vous seront facturés. Ne vous en faites pas, on ne va pas faire quelque chose de mirobolant. Juste faire en sorte que vous receviez le mug en parfait état. Donc, voyageurs, voyageuses, ou même visiteurs et futurs voyageurs, les mugs sont là. Je compte sur vous. Cela étant dit, et si nous replongions dans l'histoire qui meuble nos soirées depuis quelque temps? Pour bref récapitulatif, précédemment dans Kaïdara, nos 3 compères continuent de s'enfoncer dans le pays des nains. Ils rencontrent moult et moult symboles, et ils en sont au 9e symbole. Et chaque symbole est censé leur donner une leçon. Une leçon bien précise. Alors, j'espère que vous qui êtes en train de regarder ça, vous savez que rien n'est mis au hasard dans les contes de Amadou Ampateba. J'espère que vous vous rendez compte. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas suivi dès le départ, retournez à la première vidéo et écoutez avec attention. Il y a un certain nombre de symboles et ces symboles servent à une fin spécifique. Donc, et si nous continuons tout de suite? Ils marchèrent jusqu'au lieu de l'exhibition. Là, ils constatèrent que les 2 jets d'eau sortaient
de 2 puits bien remplis, mais qu'ils échangeaient leurs ondes sans en laisser tomber une goutte dans un 3e puits à sec qui se trouvait entre eux. Amtudo s'écria: « Oh, surprise! Que signifie ce nouveau phénomène? Et pourquoi aucune goutte des puits abondants ne tombe-t-elle jamais dans le puits nu aux parois craquelées, en nid de cancrelat par manque total d'humidité? » Les 3 puits crièrent: « Nous sommes voisins! Nous sommes 3 voisins! Ensemble, nous formons le 10e symbole du pays des nains. Notre secret appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara, fils d'Adam. Passe. » Les 3 amis continuèrent sur leur route. Ils marchèrent jour et nuit sans se soucier de savoir où mènerait leur marche. Ils étaient attirés par une puissante force invisible. Elle les aspirait littéralement. Ils s'introduisaient en elle comme l'eau dans la gorge de celui qui boit, comme l'air dans les narines de celui qui respire. Ils ne cessaient de marcher parce qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter. Au bout de la plaine, presque à l'issue de la vallée, ils virent un homme qui ramassait du bois. Chaque fois qu'il tentait d'emporter son fagot, il n'arrivait même pas à le soulever. Riant à grands éclats, il s'enfonçait alors dans le bosquet où il ramassait à plein bras du bois qu'il venait ajouter à sa charge, déjà trop lourde. Dembourou s'écria: « En voilà un qui ne me semble pas savoir ce qu'il doit faire, hein? » L'homme au bois mort rit beaucoup et dit: « Ma bouche est garnie de 32 dents et j'ai 32 ans d'âge. J'ai 2 yeux et 2 conduits auditifs qui ne sont point bouchés. J'augmente consciencieusement le poids d'une charge qui déjà m'écrase. Je sais que je ne sais pas ce que je fais. Toi, qui crois savoir, apprends surtout que je suis le 11e symbole du pays des nains. Mon secret appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara, fils d'Adam. Passe. » Nos amis arrivèrent à l'extrémité de la vallée. Ils s'attendaient à voir une immense plaine s'étaler devant eux, mais il en fut tout autrement. Ils aperçurent à quelques centaines de mètres un mur métallique immense dont le faîte se perdait dans la nue. Avant même de se remettre de cette nouvelle surprise, ils entendirent en l'air une voix qui disait: « Je suis le sylphe au corps vaporeux. J'habite les airs où je plane très haut. Je me dérobe à la vue des fils d'Adam. Ô voyageurs, vos voix désormais devront être bien basses. Les symboles que vous avez vus ne sont pas vains. Des clans entiers ont été engloutis pour les avoir méprisés. Et d'autres le seront encore. Il ne vous reste plus qu'à entrer dans la case nauséabonde. C'est elle qui sera le 12e et dernier symbole du
Un trou béant s'ouvrit aussitôt dans la terre au pied du mur, et les voyageurs furent précipités dedans. Ce trou déboucha sur un lieu monstrueusement infect. Il était rempli d'excréments de toutes sortes, chiures de mouches, cordillés de lézards, laissés d'hyènes, etc., etc. Amadi et ses amis pénétrèrent dans le trou, mais ils ne manifestèrent aucun dégoût. Aussitôt, le trou se transforma en une vaste pièce odoriférante au milieu de laquelle trônait, sur un siège d'or, un être à 7 têtes, 12 bras et 30 pieds. C'était l'être surnaturel Kaïdara. Kaïdara qui change à volonté de forme sans en avoir une qui soit permanente. Cet indice est important. Amadi prit la parole. « Oh, Kaïdara, dit-il, nous sommes des fils d'Adam. Une force mystérieuse nous a menés jusqu'ici. Nous sommes tes esclaves très soumis. »« C'est bien parlé, dit Kaïdara. Vos paroles me touchent et me disposent favorablement envers vous. » Il appela un nain d'entre les gardiens des trésors. Il ordonna de donner à chacun des 3 amis autant d'or qu'il en fallait pour charger 3 bœufs. Amadi demanda « Oh, Kaïdara, voudrais-tu nous dévoiler le sens des symboles que nous avons vus tout le long de la route qui mène jusqu'à toi ?» Kaïdara dit « Employez bien l'or que je viens de vous donner, et vous trouverez tout ce que vous voudrez, y compris l'échelle qui grimpe jusqu'au sommet des cieux et les escaliers qui s'enfoncent jusqu'au sein de la terre. » Le trône sur lequel était assis Kaïdara tournait sans arrêt, et Kaïdara faisait le grand soleil. Nul ne pouvait décrire sa forme. Les 4 pieds de ce trône, doués de paroles, disaient en tournant. Le premier, grand vent. Le deuxième, tremblement de terre. Le troisième, inondation. Et le 4e, incendie. Amadi, émerveillé et intrigué par tout ce qu'il avait vu sur la route et dans la salle mystérieuse de Kaïdara, décida en secret d'employer tout son or à pénétrer le sens de ces arcanes, certainement pourvus de haute signification. Kaïdara procura 2 bœufs supplémentaires à chacun de ses visiteurs pour transporter leur trésor inestimable. Un esprit souterrain fut chargé de les conduire. Ils prirent la route du retour. Chemin faisant, Dembourou dit « Que chacun de nous fasse connaître l'usage qu'il fera de son or. » Amadi répliqua « Oh, toi, cousin Dembourou, sois le premier à dire l'emploi que tu comptes faire de ta fortune. » Dembourou rétorqua « Je vais employer mon trésor à me créer une grande chefferie. Je commanderai à beaucoup de villages. Je deviendrai un grand seigneur, on parlera de moi, on chantera mes louanges, on me craindra. Je ne souffrirai point que l'on parle de quelqu'un d'autre dans tout le pays. » Amtudo dit « Grosse bête, les chefs sont plus malheureux qu'ils en ont l'air. Pour rien au monde je ne serai chef. Je veux faire meilleur usage de mon or. Je vais devenir un gros dioula. J'achèterai et je revendrai. Je multiplierai mes richesses à un point tel que si Kaïdara me revoyait, il serait étonné de ma prospérité. Les griots diront de moi, il s'est enrichi par un long voyage et par ses entreprises multiples. Son escarcelle n'est plus à remplir. Sa maison est le rendez-vous des maquignons. Dans ses écuries, ce ne sont qu'alezans, baies, blancs, gris, noirs de jet qui ruent, piaffent et hennissent. Oh, qu'il est riche! Oh, qu'il est grand seigneur!
il n'a plus d'efforts à déployer pour combler ses désirs. Quant à moi, dit Amadi, je ne chercherai ni à être chef, ni à arrondir davantage ma fortune. Je ne désire point nager dans l'opulence. Je suis décidé, s'il le faut, à dépenser tous mes revenus pour connaître la signification des symboles et énigmes du pays des nains. Je n'ai point d'autre rêve en tête. Aux uns, mon désir semblera pure folie, aux autres, il paraîtra trop modeste pour moi-même. C'est le but le plus grand et le plus profitable qu'un homme puisse se fixer sur cette terre. Poussant devant eux, leurs 9 bœufs chargés d'un or d'une pureté incomparable, les 3 amis prirent congé de l'esprit souterrain envoyé par Kaïdara pour les reconduire sur la route qui mène au pays des fils d'Adam. Derrière eux, le pays des nains paraissait s'éloigner à reculons. Ils se sentaient comme dans un bateau qui s'éloigne de la berge. Sauf que là, il semble que ce soit la berge qui s'éloigne. Bientôt, le pays des nains disparut à l'horizon. Un pan de ciel descendit comme un rideau pour le cacher au regard des hommes. Amadi et ses compagnons arrivèrent à l'entrée d'un gros village, aux maisons riches et bien bâties. Ils voulurent y pénétrer et y camper pour 3 jours. Mais comme pour le 4e symbole du pays des nains, aucun étranger n'avait accès au village. Ils ne savaient que faire ni où aller. Le soleil avait achevé les 2 tiers de son étape. Il allait bientôt faire sombre. La nuit arrivait à grands pas. Elle surprendrait nos nouveaux Richards et les livrerait à la merci des brigands. Comme ils discutaient sur le parti à prendre, un captif nain albinos, borgne de l'œil droit, bossu par devant et par derrière, sortit de la ville en courant autant que lui permettaient ses 2 jambes aux genoux cagneux. Il dit : « Oui, voyageur, le roi du pays, mon maître, vous fait dire par ma bouche, fidèle écho de la sienne, d'aller camper à l'ombre des 3 grands fromagers que vous voyez là-bas. Le roi répond de vos vies et de vos biens. » La mort dans l'âme, les jeunes gens furent obligés d'accepter cette offre. Ils se rendirent sous les fromagers. C'étaient 3 arbres immenses aux branches vigoureuses plantés à quelques 300 coudées de la ville interdite. Ils répandaient sur le sol une ombre si épaisse qu'aucun rayon de soleil ne la transperçait. 1000 oiseaux nichaient dans leurs branches et les milliers d'insectes grouillaient à terre. Du tronc des fromagers saillaient des espèces de murettes latérales. Entre ces saillies, s'était formé un creux cachant un homme qu'on ne pouvait voir de prime abord. Dame Tudo et ses amis s'installèrent. Bien qu'exposés au grand vent, ils se sentirent en paix. Amadi se mit à scruter les 3 arbres tout en écoutant le ramage des oiseaux, comme s'il comprenait leur langage. Après un examen minutieux, il crut apercevoir entre 2 saillies comme une forme humaine. Mais l'être était si immobile qu'on aurait dit une statue de bois posée là, pour quelque office sacré. Voyageurs, voyageurs, voyageurs et voyageuses. Nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous voyez toujours où Amadou Ampateba essaye de nous mener? Je pense qu'il est très important qu'on retourne tous ensemble à la première vidéo, se refaire toutes les différentes parties de ce conte. Parce que les leçons que chaque symbole du pays des nains a données à nos voyageurs sont très importantes. Et j'insiste sur très importantes. Alors, voyageurs, voyageuses, pour mieux comprendre la suite de l'histoire, peut-être faudrait-il comprendre
le début de l'histoire. Alors, je vous y invite à retourner sur les origines de Kaïdara pour mieux comprendre la suite et peut-être bientôt la fin de Kaïdara. C'est un conte très riche. C'est un conte très riche. Bref, mon cerveau est en train de fuser actuellement. Je vous épargne tous les détails. Mais c'est un conte très riche, pour résumer ça très grossièrement. Voyageurs, voyageuses, un plaisir de vous parler tous les mardis et tous les samedis. C'est la fin du conte du jour. Rendez-vous mardi prochain pour la suite. Et jusque-là, bonsoir.